trouvons à la veille d'un très grand Shabbat qui s'appelle Shabbat Chazon. Non seulement sur la Haftara Chazon Yeshayahu, mais aussi Chazon qui vient du mot vision. Comme le grand tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev nous a dévoilé un grand secret que Davka, ce Shabbat qui précède Tisha B'Av, HaKadosh Baruch Hu montre à chaque juif le troisième Beth Amikdash. Et la grande question qui se pose, pourquoi ce Shabbat? Pourquoi pas le Shabbat après Tisha B'Av, où démarrent les 7 semaines de consolation? Pourquoi quand on arrive au niveau le plus bas de l'obscurité, quand on est déjà dans les 9 jours, quand on est dans la semaine de Tisha B'Av, on est vraiment proche de Tisha B'Av. Comment ça se fait que Davka, quand on arrive au niveau le plus bas, et là, Kadosh Baruch Hu nous montre le troisième Beth Amikdash. Et là, on arrive à l'explication extraordinaire que le Rabbi l'amène basé sur le fameux Medrash. Le lion est monté dans le mazal du lion, il a détruit le lion de Dieu pour que le lion vienne dans le mazal du lion, il va construire le lion de Dieu qui s'appelle Ariel, le nom du Beth Amikdash. Donc le lion est monté, c'est le roi Nebuchadnezzar qui est venu de Bavel, Irak. Il a détruit dans ce mois de Menachem Av, c'est le mazal du lion. Il a détruit le Beth Amikdash qui s'appelle Ariel, lion de Dieu, Almena, tout cela à condition pour que le vrai lion arrive, qui est Dieu, qui va construire dans ce mois le lion de Dieu. Et là, nous voyons un point très fort. Il n'existe pas vraiment du négatif dans le judaïsme. Même quand il y a un moment de destruction, même quand il y a un moment qu'on tombe, toute la raison de cette destruction, c'est pour passer à quelque chose de plus fort, pour passer à quelque chose de plus puissant. Et cela, cette explication nous éclaire quand on pense un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières années? 1 an et demi de Covid, et après il y avait la tragédie de Miron, et après il y a eu la tragédie qu'il y a eu à Jérusalem, il y a eu la tragédie qui est arrivée en Floride, et tu te demandes la question, qu'est-ce qui se passe? Où on s'en va? Ben, l'obscurité, quand on arrive les dernières minutes de la nuit, c'est la plus grande obscurité, c'est le signe qu'on est très proche à la lumière du lever du matin. Et c'est pour cela, il y a 2 façons comment regarder sur Tisha B'Av. Il y a une façon de regarder sur Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour noir, un jour de jeûne, un jour qu'il y a eu tellement de souffrances pour le peuple juif. Dans le langage de nos sages, c'est Yom Chayav, la destruction du premier temple, du deuxième temple, la destruction de Bétar, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Tellement des événements négatifs qui sont arrivés à Tisha B'Av. Mais de l'autre côté, vient le grand maître de la Kabbale qu'on vient de célébrer sa Hiloula cette semaine. Il nous dévoile dans le livre Sha'ar HaKavanot qui a été écrit par son élève Rabbi Chaim Vital, que Tisha B'Av après-midi, bien que la journée de Tisha B'Av, que cette année ça tombe samedi soir et dimanche, on n'a même pas le droit de s'asseoir sur une chaise, eh bien dimanche après-midi, à partir de Chatzot, à partir de 1h, on peut s'asseoir sur une chaise. Et la question qui se pose, mais quand est-ce qu'ils ont allumé le feu dans le Beth Amikdash? Ils l'ont allumé Tisha B'Av vers le soir. Alors normalement, les lois les plus sévères de deuil devaient se passer à Tisha B'Av dans l'après-midi. Mais là, on nous dit le contraire, que on commence à recevoir la consolation à partir de Tisha B'Av d'après-midi. Et Rabbi Baruch Toledano, il amène dans Kitzur Shulchan Aruch que les femmes au Maroc, ils avaient l'habitude de nettoyer la maison Tisha B'Av après-midi pour renforcer cette émouna et cette confiance dans l'arrivée de Mashiach. Alors il explique, Rabbi Chaim Vital, au nom de son grand maître, le Harizal, il dit parce que
Tisha B'Av après-midi commence la consolation, c'est là où Mashiach il est né. Et c'est pour cela, il dévoile un grand secret, que la bénédiction de la lune, on ne le fait pas avant Tisha B'Av, mais on le fait à la sortie de Tisha B'Av. Pour dire que chez le peuple juif, ça n'existe pas une descente qui est une vraie descente. Et quand il y a une grande descente, c'est juste pour remonter. C'est juste pour remonter à la montée la plus haute. Donc, c'est pour cela que ce Shabbat, c'est un très très grand Shabbat. Premièrement, on n'a pas le droit, halachiquement, on n'a pas le droit d'avoir aucun deuil Shabbat. Shabbat, comme la fameuse chanson qu'on chante, Ki eshmera Shabbat kel ishmereni. Si je respecte Shabbat, Dieu il va me protéger. C'est surtout quand il y a un moment que Dieu préserve, un moment de deuil. Alors là, on nous dit que là, il faut faire très attention de respecter le Shabbat. Et là, surtout ce Shabbat, que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il nous a dévoilé ce secret, que Dieu il nous montre le 3e Beth Amikdash. Et c'est incroyable, ça fait seulement 200 ans qu'on est au courant de ce secret. Pourtant, Shabbat Chazon a toujours existé. Et le Rabbi il nous a expliqué en 1989, il a dit oui, c'est vrai que ça a toujours existé, mais quand on arrive à la fin du temps, on commence vraiment à sentir cette lumière puissante. Et c'est pour cela que ça a été dévoilé pour nous, pour notre génération, quand on arrive à la fin du temps. Et je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée avec Dr Tal Nir, qui est un chassid Chabad, un médecin du côté du sud en Israël. Il a grandi dans une famille de kibbutz qui ne font pas Torah et mitzvot. Et plusieurs fois, sa maman lui a raconté son histoire. Elle est née avant la Deuxième Guerre mondiale dans une famille religieuse en Belgique. Quand elle avait l'âge de 12 ans, ça a éclaté la guerre et elle a vu comment on prend son père, sa mère, ses sœurs, on les prend sur des trains. Et malheureusement, il n'y a plus personne qui est resté de toute sa famille. Elle est restée seule. Elle, on l'a donnée à des voisins goy qui l'ont cachée. Et ils l'ont fait travailler dur. Ils l'ont beaucoup rabaissée. Et elle était une fille seule au monde. Sa seul espoir qu'elle tenait dans sa vie, que sa famille va retourner. Peut-être il y aura un miracle. Peut-être ils vont arriver de sauter du train. Et ils vont venir la chercher. Une nuit, elle a même fait un accord avec Dieu. Elle dit, moi je vais recommencer à dire le schéma avant d'aller dormir, comme mes parents m'ont enseigné, et toi ramène-moi ma famille. Tous les nuits, quand elle finissait des jours durs et cruels, parce que cette famille où elle était, ils l'ont faisait travailler dur, et tout son corps avait des douleurs de ce travail. Elle mettait la main sur ses yeux, elle lisait le schéma, comme une prière individuelle. Hachem, protège ma famille. La guerre a été finie, mais malheureusement, elle a appris que toute sa famille a été exterminée dans les chambres de gaz. Seulement sa tante est restée en vie, et sa tante a fait tout pour la faire sauver, et elle a réussi de la sortir de cette famille, mais elle n'a pas pardonné à Dieu. Elle a dit, moi, j'ai tenu à mon accord, mais toi, tu n'as pas tenu. Elle a abandonné le chemin de ses parents. Elle a abandonné le judaïsme. Elle est montée en Israël. Elle s'est installée dans un kibbutz des Gagnants et elle s'est éloignée de tout ce qui est judaïsme. Les années sont passées et son fils Talmir a eu une grande révolution dans sa vie personnelle. Il a fait tchouva. Ensemble avec sa famille, il a construit une famille de 4 garçons et 4 filles. Et ses enfants sont nommés sur les grands-parents, sur tous les tantes qui ont été exterminées à la Shoah. Un soir, toute la famille sont venus visiter la grand-mère au kibbutz. La petite cuisine n'était pas assez pour eux. Et la grand-mère, elle a préparé une grande table dans la salle à manger du kibbutz. Et elle a posé dans la cour. Et c'était exactement cette journée, c'était le jour Yom HaShoah. Et sur la table de cette maison, il y avait allumé
un ner neshama. Tal, il a regardé sur cette bougie. Il a regardé sur la grande table que sa maman a préparée dehors. Et là, ça l'a frappé. Il a dit, maman, est-ce qu'il t'a ramené la famille? Est-ce qu'il a tenu l'accord? Regarde tous ces enfants qui sont nommés sur tes parents et sur tes sœurs. Elle a couvert ses yeux. Elle a éclaté en sanglant. Oui, il m'a ramené plus de ce qu'il a pris. Autour de la table sont assis beaucoup plus de ceux qui étaient assis en Belgique. Et voilà une histoire émouvante qui doit nous réveiller, qui doit nous secouer, de réaliser qu'est-ce que ça veut dire pour nous Tisha B'Av. Tisha B'Av, un jour important, un jour de deuil, un jour de jeûne, un jour de pleurs. Mais de l'autre côté, un jour de joie aussi, un jour d'espoir, un jour que Mashiach est né, un jour qu'on attend avec impatience, ce grand moment de l'arrivée de Mashiach. Et prions fort que ce samedi soir, au lieu de s'asseoir par terre, qu'on soit tous réunis à Yerushalayim avec Mashiach et célébrer cette grande joie du troisième Beth Amikdash chez Yibane, qui va être construit, Bimhera B'Yamenu. Shabbat Shalom. Et souhaitons que cette journée soit transformée à la plus grande fête à l'arrivée de Mashiach Tzidkenu.